Ohayou Mina, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo plutôt chill, puisqu'aujourd'hui on va découvrir, vous et moi, ensemble, à quoi ressemblerait ma mangatech idéale en 20 questions, concept que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne de Sélection Manga, puisqu'il est totalement piqué de là-bas. J'ai trop aimé l'idée de un petit peu fouiller dans les titres qui me tiennent le plus à cœur en fonction de certaines catégories, donc en répondant à 20 questions différentes, pour créer un petit peu une mangatech idéale, c'est le concept, c'est l'idée. Donc voilà, Sélection Manga, si tu passes par là, et ben merci déjà pour ce truc. D'ailleurs, il me semble que toi-même tu l'as piqué d'une autre chaîne manga pour le coup, donc je pense qu'on va être plusieurs à la refaire. Mais voilà, je trouvais le concept assez sympathique et je me suis dit pourquoi pas, même si on va pas se mentir, je pense que vous êtes très nombreux à pré-shot déjà mes réponses sur toutes les questions qui vont arriver, que je vous mets dans la description d'ailleurs si vous voulez pourquoi pas le faire avec moi dans les commentaires, ce serait avec plaisir. Et donc c'est parti, on attaque cette vidéo. 20 questions pour découvrir et constituer ma mangatech idéale. C'est parti. Alors ça commence très fort du coup directement. Première question, quel est mon manga japonais préféré? Et oui, la nuance est importante puisque la question du manga français va arriver juste après. Et mon manga préféré japonais, c'est évidemment l'Attaque des Titans. Alors pour le coup, si on parle purement d'animé, je crois que ça reste quand même Naruto, parce que les deux se tabassent. Mais étant donné que j'ai pas lu Naruto en manga, j'ai regardé l'animé, bah évidemment l'Attaque des Titans gagne. Voilà, c'est vraiment très prévisible, je veux dire, j'ai vraiment une normise là-dessus. C'est un manga qui m'a accompagnée dans une période de ma vie quand même assez importante, le moment du passage à l'âge adulte, et j'en garde des souvenirs et un ressenti absolument incroyable, que ce soit en lecture ou en animé, puisque du coup j'ai fait les deux, et il y a un lien qui s'est créé absolument unique entre moi et cette œuvre, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens de ma génération qui ont grandi avec cette œuvre. Et bref, l'Attaque des Titans, c'est mon numéro 1 manga, et je pense que je suis clairement pas la seule. Et comme je vous le disais, maintenant on va passer à quel est mon manga français favori, et je pense que vous avez tous pré-shot c'est quoi, puisqu'évidemment c'est Onera, publié aux éditions Kana. J'ai eu la chance, vraiment la chance incroyable de rencontrer les auteurs, donc forcément au-delà du manga que je trouve qualitativement exceptionnel, vraiment très bon au niveau du dessin et au niveau de l'intrigue, du scénario, de la mise en place de l'histoire, du lore qui est absolument génial. Vraiment, Onera c'est un très bon manga, et pour un manga français encore plus, même s'il y a évidemment beaucoup de mangas très qualitatifs dans le manga français. Voilà, celui-ci ça a été un véritable coup de cœur pour moi, et comme je vous le disais, j'ai eu la chance de rencontrer Cab et Federica Di Meo, avec lesquels je vais pas vous mentir, j'ai aussi créé un lien particulier. On a beaucoup discuté, je les ai eu en interview, et j'ai eu même carrément la chance de travailler un peu avec Cab sur certaines émissions et tout, donc il y a quelque chose qui s'est créé, je connais leur univers, je connais leur mindset, j'ai appris un peu les coulisses de Onera, et forcément c'est un manga que je continuerai de pousser, d'essayer de promouvoir du mieux que je peux à ma communauté, à mes potes, parce que ça mérite vraiment. Et voilà, j'espère un jour qu'on aura une suite, qu'on aura plus d'informations là-dessus. J'espère qu'il y aura des projets incroyables qui vont être faits autour de Onera, mais en tant que manga français, voilà, c'est mon top 1, mon numéro 1, mon favori ever. La troisième question, c'est quel est le manga ou webtoon que tu as lu grâce à un ami ou à ta moitié? Alors du coup, en l'occurrence, il y en a pas mal que mon chéri, mon petit mari, m'a fait lire, mais récemment, je pense que le plus pertinent de parler dans cette vidéo, c'est Solo Leveling, puisqu'on parle aussi de webtoon. Solo Leveling, je crois que c'est un de ceux dont je garde le plus de mémoire, où mon mari m'a dit il faut que tu lises, c'est trop une chouette lecture et tout. Et j'ai fini par lire et regarder l'animé, et je vous en ai fait d'ailleurs une petite vidéo récemment, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, où je vous explique un petit peu mes préjugés sur le webtoon et pourquoi est-ce que j'ai mal jugé vraiment cette œuvre et que j'avais beaucoup d'a priori, et qu'au final ça s'est avéré une œuvre absolument cool à suivre tout simplement. Je pourrais également citer en vrai Kingdom, parce que c'est vrai qu'il m'a aussi poussé, parce qu'il savait que j'allais aimer Kingdom. Je pourrais parler de TPN, de Promised Neverland, c'était un manga qu'il avait dans sa mangatech, tout comme Sunken Rock, où il m'a dit il faut que tu lis, ça va sûrement te plaire et tout. Donc il y en a pas mal, enfin je veux dire c'est un peu normal entre potes ou dans un couple, on se pousse un petit peu sur certaines de nos œuvres préférées. Moi aussi je lui ai fait lire des trucs, donc c'est totalement logique, et je pense qu'on va pas s'arrêter là, même si on entre dans une ère où c'est plus moi qui lui conseille des trucs. Voilà. Quatrième question du coup, le manga dont je possède le plus de tomes, et c'est évidemment Kingdom. Alors là vous voyez le tome 30, mais en vérité j'ai toute la série, je crois que j'ai jusqu'au tome 66, il me semble que la suite est sortie mais je suis pas sûre. En tout cas moi, je sais qu'en France j'ai les 36 prochains tomes qui sont encore là-bas, et moi j'ai pu ramener pour l'instant que les 30 tomes, mais c'est en fait la série la plus longue que j'ai dans ma mangatech si je dis pas de bêtises, donc forcément, voilà, j'ai pas One Piece, j'ai pas Bleach, j'ai pas
mangaka Naruto. Je les ai au Manga Café, mais pas dans ma mangatech perso, donc évidemment, je les exclus. Et donc, ouais, Kingdom, qui est la série la plus longue que je possède. La 5e question, c'est quel est le manga qui t'a fait le plus rire? Et là, j'avoue, je lis énormément de comédie. J'aime beaucoup ça, franchement. Et forcément, il y a un titre qui me vient en tête particulièrement, c'est Ranma 1/2. Ranma 1/2, c'est vraiment le souvenir, alors de manga et du coup d'animé aussi, où je me suis tapé des barres, mais vraiment des barres à lire ça. Et je vais pas vous mentir, hein, Rumiko Takahashi, c'est un peu la goth quand même, hein, vraiment. Donc, Katsu, j'ai pas mal apprécié aussi, mais j'ai trouvé beaucoup moins poussé le côté humour. Après, j'ai pas non plus été très loin dans ma lecture, mais je sais qu'Adachi a aussi ce côté un peu humoristique, un peu comédie. Ouais, non, je dirais quand même Ranma 1/2, c'est vraiment le truc où les situations improbables, même Maison Ikoku, tu vois, c'est complètement loufoque et je me régale à chaque fois. Donc ouais, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus rire. Ah, on arrive à une question un peu tendancieuse. Le manga ou le webtoon que j'ai détesté. Alors, je suis pas quelqu'un qui déteste les mangas qu'elle lit. Après, ça m'arrive de lire des trucs que j'aime pas. Donc, je vais dire que le manga que j'ai moins aimé, j'en ai un en tête, c'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, le truc, c'est que j'ai quand même lu l'équivalent de la première saison, hein, et j'ai regardé l'animé. L'animé est cool, mais visuellement, j'ai vraiment trop de mal avec Jujutsu Kaisen, et c'est lourd à lire, c'est pas très digeste, le dessin n'est pas très beau, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver, sachant que je suis pas très sensible à l'univers. Donc, je dirais que c'est celui que j'ai moins aimé, mais étant donné que j'ai quand même un petit affect avec l'animé, je dirais aussi que Parasite Reversy. Parasite Reversy, c'est nul. Voilà, vraiment, là où je trouve que JJK, j'ai quand même un tome, le tome 0 certes, mais j'ai quand même un tome que j'ai apprécié, le film d'animation est cool, l'animé est sympa, j'aime, tu vois. Là où Parasite Reversy, vraiment, je suis désolée, il n'y a rien à sauver. C'est 1 sur 20, pour pas dire 0, quoi, vraiment. Donc je dirais vraiment que j'ai pas aimé, je dis pas que je le déteste, mais que j'ai pas aimé Parasite Reversy. Désolée. Alors je suis vraiment désolée, j'ai complètement zappé de répondre à la 7e question qui portait sur le manga, qui m'a rendu le plus triste, qui m'a peut-être même fait pleurer. Et en fait la réponse était vraiment compliquée pour moi parce que j'ai pleuré devant des animés, moins devant des mangas, mais j'avoue que dans mes lectures récentes, et du coup il fonctionne parce que j'ai vu et l'animé et j'ai lu le manga, c'est Nana. Nana qui m'a vraiment, au-delà de me rendre triste, en vérité ça m'a surtout procuré tout un tas d'émotions. Et c'est vrai que quand j'ai terminé Nana, je me suis sentie vide en fait. Donc bon, je triche un petit peu parce que c'est pas de la tristesse à proprement parler, mais j'avoue qu'on a eu un trop plein d'émotions à ce moment-là, et donc Nana rentre quand même plutôt bien dans cette catégorie. Voilà, on enchaîne avec la prochaine question du coup. Ensuite, le mangaka dont je préfère le dessin. Alors là, pour le coup, peut-être que vous allez être surpris, mais honnêtement, j'adore, et là-dessus vraiment, malgré tout ce que je peux penser de la série, que je suis pas très fan, j'adore le dessin de Dan Dan. Donc c'est quoi? C'est Yuki Tatsubu, Yukinobu, je sais plus, je suis désolée. C'est qui déjà le mangaka de Yukinobu Tatsu, non? Dan manga. Yukinobu Tatsu. Eh ben, je suis pas si nulle que ça. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un mangaka dont j'adore le trait. Je trouve, étant donné que c'est quand même un des assistants, il a été l'assistant de Fujimoto, avant que j'oublie mes mots, on ressent vraiment l'inspiration Fujimoto, tout en ayant un très gros up graphique et une amélioration visuelle du dessin. Je trouve qu'il a sa patte à lui, mais il y a quand même une grosse inspiration de Fujimoto, mais c'est tellement plus lisible, c'est tellement plus carré, le trait est plus en rondeur, ça me rappelle un petit peu toutes ces comédies romantiques qu'on a lues quand on était jeune, qu'on a regardées quand on était jeune. Je trouve qu'il y a un véritable parfait mélange, un très bon équilibre entre quelque chose d'un petit peu rond, d'un petit peu en douceur, et pourtant une vraie efficacité dans les visuels, quelque chose de très péchu, qui va vraiment droit au but, qui t'immerge complètement dans le truc. Donc ouais, Yukinobu Tatsu, excellent dessinateur, vraiment j'adore. Et sinon, Sakamoto Days, l'auteur de Sakamoto Days, vraiment c'est une petite pépite également, je trouve que c'est magnifique la manière dont il dessine. Donc ces deux-là, et en plus c'est des new gen, mine de rien, c'est assez rare quand même, mais je trouve qu'il y a, niveau dessin, on est sur un level assez waouh.
quand même pas mal. Alors ensuite, je vais combiner la question 9 et 10 parce qu'en réalité, la réponse est la même pour les deux. Le premier manga lu et le premier manga acheté, et ben c'est Death Note. Alors c'est pas cette édition parce que cette édition je l'ai acheté bien plus tard, mais il faut savoir que Death Note c'est un des premiers mangas que j'ai possédé pour la simple et bonne raison que c'est le premier manga qu'on m'a offert. En vrai, je crois que c'était un de mes amis quand j'étais au collège qui m'a offert le premier tome de Death Note, et du coup je me suis dit bah je vais continuer, tu vois, et du coup c'est à la fois le premier que j'ai lu, il me semble, et le premier que j'ai acheté puisque j'ai voulu continuer la série. Et ensuite j'ai gardé pendant pas mal de temps la première édition, et ensuite lorsque je suis tombée sur une bonne offre de la Black Edition, je me suis dit bah go, parce que j'ai lu le manga, j'ai regardé l'animé, et je trouvais la Black Edition très sympa. Donc voilà, il me semble que ma sœur a revendu mes tomes de Death Note mais bon, je lui ai dit qu'elle pouvait vu que j'avais l'autre édition, donc c'est pas grave. Après, quand le coffret a été annoncé, j'étais un peu deg, mais c'est purement une question de collection pour le coup. Et la 11e question, cette fois-ci, va se porter sur les mangas coup de cœur en sport. Et là, il y a vraiment un nom qui brille, qui stand out de tous, tu vois. Et ben, c'est Slam Dunk. Slam Dunk, déjà, et simplement pour l'intrigue, pour le scénario, pour l'histoire que c'est et que j'ai absolument adoré, mais aussi parce que je trouve que le travail éditorial de Kana sur cette série-là, en particulier sur cette édition de luxe, il me semble, parce qu'il y a eu une édition Star avant, et on parle vraiment de celle-ci, est vraiment super. Tant au niveau du prix, que la qualité graphique, que la qualité éditoriale, franchement, je suis trop contente qu'on ait ce genre de petit objet chez nous, qu'on puisse accéder à ça, et bah clairement, je la relis en fait, même si je l'ai lu complètement, ça fait même pas 2 ans je crois hein, pour le coup, mais petit à petit dès que je reçois les tomes, je relis parce que c'est un vrai régal à lire, honnêtement. On passe à la 12e question qui est le manga que j'espère lire bientôt, et là si vous suivez l'actualité de la chaîne et que vous avez regardé les dernières vidéos, notamment celle de mes objectifs lecture 2025, vous savez que le manga que j'espère lire vraiment très bientôt, c'est 20th Century Boys. C'est vraiment un manga que j'attends de lire depuis très longtemps, parce que en vrai je l'ai dans ma collecte depuis pas mal de temps, et je me suis dit il faut que je trouve le temps, je trouvais jamais le temps, et cette année vraiment c'est le moment pour moi de lire cette série. Pour moi ça va être son moment, et j'ai trop hâte de me plonger là-dedans et d'enchaîner les tomes, ça va être un vrai régal je pense. Alors la 13e question porte sur les mangas tranches de vie. Donc le Slice of Life, pour moi il faut savoir que y a quand même un nom qui ressort, et c'est Rumiko Takahashi encore, donc forcément j'ai envie de vous parler de Ranma à nouveau, hein, Ranma 1/2 qui est vraiment, enfin, en termes de school life, Slice of Life, c'est absolument génial. En plus, il y a cette touche de comédie, de romance, vraiment, c'est trop bien, et je la conseillerais à tout le monde, même si je sais que c'est long et que je parle aussi avec mon cœur, hein, voilà, je sais que je suis biaisée, mais en termes de Slice of Life, c'est vraiment un petit bijou, j'adore. Mais bon, si je dois mettre Rumiko Takahashi de côté, je pourrais vous conseiller une autre série Slice of Life, que je considère quand même Slice of Life, c'est Kowloon Generic Romance. Alors là, pour le coup, on est sur un autre petit bijou, mais totalement différent. C'est vraiment une lecture très spéciale pour moi qui aborde l'aspect nostalgie. C'est particulier comme manga. Moi, j'adore ma lecture et je trouve que c'est un manga, dans les sorties récentes, entre guillemets, qui ressort énormément, qui a un côté très unique, très original dans sa manière d'être fait et dans les sujets, les thématiques qu'il aborde, saupoudrer le tout d'un mystère un peu environnant, comme ça, un parfum de, voilà, de suspense, de on sait pas trop dans quoi on a mis les pieds, mais c'est captivant en fait comme lecture. Et c'est vrai que le côté slice of life de cette série est vachement agréable, vachement appréciable, sachant que le dessin est très très beau. Donc franchement, si vous cherchez un truc un peu original dans le slice of life, avec une dose un peu de mystère, moi je pense que je vous conseillerais de lire Kowloon Generic Romance, c'est très très bon. En ce qui concerne cette fois-ci un manga court que je devrais recommander, un seul, il y en a un qui m'a marqué vraiment, et j'en ai pas trop parlé en fait sur ma chaîne, mais je pense que dès que j'aurai lu une autre œuvre de l'auteur, c'est-à-dire Hirayasumi, probablement que je vais en parler un peu plus. Il s'agit évidemment de Mauvaise Herbe. Mauvaise Herbe, c'est fini en 4 tomes ou 5 si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, et c'est une lecture qui m'a vraiment marqué. Tant dans les thématiques abordées, dans cette puissance au niveau de cette relation entre cette jeune fille et on va dire ce père de famille hein, qu'on suit tout au long de Mauvaise Herbe, et toutes les thématiques sociétales qui sont abordées, je trouve qu'il y a quelque chose de... Franchement, pour moi, c'est vraiment une lecture
à faire, c'est un incontournable, c'est quelque chose qui va procurer énormément d'émotions et moi ça a été une énorme surprise pour moi, je m'attendais pas du tout à ça, je me suis lancée un peu dedans à l'aveugle et pourtant vraiment c'est une de mes meilleures séries courtes ever, vraiment. C'est trop bien. La 15e question, c'est la romance que tu préfères dans un manga. Je pense que vous avez pas trop de doutes là-dessus. Alors cette fois-ci c'est pas Ranma 1/2, mais ça reste du Rumiko Takahashi, hein. Vraiment, un jour je vous parlerai des romances de Rumiko Takahashi, il faut que je refasse une vidéo dessus parce que ça mérite, voilà. Inuyasha et Kagome, voilà, je pense que c'est un peu mon couple favori, d'ailleurs il me semble que c'est ma pépé sur quasiment tous les réseaux, sauf sur Twitter du coup où c'est Yoshino et Kirishima de Criminal Shansai, mais partout sinon c'est vraiment Kagome et Inuyasha, je trouve qu'il y a une dynamique absolument exceptionnelle dans ce couple, enfin dans ce duo, on va dire, et c'est un véritable régal à suivre en termes d'évolution, de petits moments, de petites attentions, de développement, vraiment, on y va pas à pas, mais quand même on sent que les deux voilà, sont attirés l'un vers l'autre, on sent qu'il y a quand même une certaine fierté, bah, un peu à l'image de Akane et Ranma quand même, tu vois, mais j'ai grandi plus avec Inuyasha, donc forcément ça m'a encore plus touchée, donc une de mes romances préférées c'est vraiment eux, et sinon... pour déroger un petit peu la règle, hein, parce qu'ici on ne respecte jamais les règles, évidemment Kaori et Ryo Saiba. Voilà, ça je pense qu'il n'y a pas de débat dessus, ils sont... mais vraiment je les adore, de City Hunter bien sûr. La 16e question, c'est quel est l'affrontement qui m'a le plus marqué dans un manga, et j'en ai vraiment un qui est resté en tête, et pourtant j'ai lu... vraiment beaucoup de mangas d'action, de bataille, etc. Vulgairement de shonen. Mais celui que j'ai vraiment retenu, c'est dans Magi. C'est l'affrontement entre Aladdin et Judal, il me semble. Je sais pas c'est quoi la traduction à faire, mais je crois que c'est Judal. Un combat absolument époustouflant et qui m'a fait un petit peu évoluer sur mon avis sur le personnage d'Aladdin. Je trouve que vraiment... ce combat l'a fait évoluer, l'a fait prendre en maturité et nous a quand même montré une facette un petit peu sombre finalement de Aladdin, lui qui est un jeune garçon inoffensif, enfin pas inoffensif du coup car il est très fort, mais il a un peu ce truc un peu naïf, un petit peu tout gentil, tout mignon et là en fait il s'énerve, tu vois, il change, il se bouscule et ce combat là il restera vraiment dans ma mémoire comme un de ceux qui, dans ce qu'il raconte, dans les thématiques qu'il sous-entend et le sous-texte en fait du combat est absolument exceptionnel et en plus de ça on va pas se mentir hein, l'autrice est absolument phénoménale au dessin, c'est absolument incroyable ce qu'elle fait et c'est très visuel, très digeste, très lisible les combats dans Magi, moi j'adore et les power-up et les armures et tout ça c'est génial, donc ouais je pense que c'est bien un des combats qui m'a le plus marqué dans le manga. Ensuite si je devais donner 3 ingrédients pour un manga réussi, bah, je vais rester très basique. Je trouve qu'il faut un bon scénario, un scénario pas trop prise de tête, pas trop très réfléchi ou quoi, mais un scénario bien ficelé avec un bon fil rouge, un bon fil conducteur où on va vraiment tracer une ligne et avancer, tu vois, on va avoir des éléments de résolution petit à petit au fur et à mesure du manga, il faut que ça avance, mais pas trop prise de tête, pas trop compliqué pour que ce soit quand même assez abordable pour tout le monde et accessible pour tout le monde. Le deuxième élément, je trouve, qui est très important dans un manga, et mine de rien, ça fait quand même vraiment 50% du taf, c'est l'identité graphique, visuelle, donc les dessins. Je pense que un manga qui a de mauvais dessins, alors encore une fois c'est des questions de goût et de couleur, donc forcément il y a des choses que je vais trouver très belles, que vous n'avez pas forcément trouvé belles et vice versa, mais je pense qu'il faut quand même une identité graphique bien marquée et bien accessible et un beau dessin pour qu'un manga plaise. Et le dernier ingrédient, et ça c'est vraiment propre à moi, je pense que dans tout bon manga, il faut un petit peu il faut en fait un petit peu saupoudrer le tout de comédie ou de romance par exemple, ou de slice of life. En fait il faut à un moment que le lecteur puisse s'identifier à ça ou qu'il puisse rentrer vraiment dedans et s'immerger dans l'œuvre, et pour ça il faut lui rappeler un peu son quotidien, il faut lui rappeler des éléments un peu de romance ou parfois le faire sourire, le faire rire. Et pour moi les meilleurs mangas que j'ai lus, c'est des mangas qui ont un petit peu de romance, un petit peu d'humour, un petit peu de slice of life et pourtant des combats, une morale, une histoire bien ficelée, des moments épiques, peut-être des moments tragiques, etc. Mais il faut toujours garder une certaine dose de légèreté, je dirais, pour qu'un bon manga en tout cas fonctionne pour moi.
Ensuite, la 18e question, c'est quelle est la maison d'édition que j'apprécie le plus? C'est une question qui est compliquée parce que je trouve vraiment du positif dans toutes les maisons d'édition. Il y a aussi du négatif dans toutes les maisons d'édition, mais je dirais quand même que une de celles où j'ai le plus de titres, et à raison, parce que j'aime beaucoup leur catalogue, c'est Kana. Kana, que ce soit dans le travail de l'édition, de l'accessibilité des mangas, donc sur le prix aussi, même si on peut dire ce qu'on veut. Voilà, de plus en plus le manga va monter en prix, ça c'est un fait, c'est pour tout le monde. Et en termes de diversité de catalogue, je trouve qu'ils sont très très bons. Ils vont taper sur plein de sujets différents, plein d'auteurs différents, et ils vont quand même plus ou moins apporter du soin à un peu toutes les séries en fait. Et j'aime beaucoup ça. Après, ça se tabasse aussi avec Pika. Pika que j'aime beaucoup ces dernières années, depuis un petit peu leur rebranding avec cette mise en avant du shoujo, je trouve. Il y a vraiment un public à aller chercher là-dedans, et moi j'ai été conquise un petit peu par ça, notamment si je dis pas de bêtises, Yona. Oui voilà, donc Yona par exemple, le traitement que Yona a eu ces dernières années, moi je dis un grand oui, et je trouve que c'est totalement ça que j'attends d'une maison d'édition. Alors forcément il y a des intérêts derrière, mais en fait il faut aussi nous faire plaisir à nous en tant que lecteurs et faire des collecteurs par exemple, ce délire un peu d'écouter les fans du Pika Shoujo Live ou je sais pas quoi, d'inviter aussi des gens qui s'y connaissent, etc. Il y a quand même une envie d'être proche du lecteur, de l'audience, et ça je trouve que c'est important pour une maison d'édition. Donc voilà, je dirais Kana et Pika. Maintenant il y a plein d'autres auxquels je pense, notamment Naban. Vraiment Naban, je trouve que leur direction éditoriale est très très bonne. Malgré tout, ça reste quand même pas mal de titres de niche, et je pense pas, je l'ai déjà dit en plus malheureusement, je pense pas que tout trouve son public, mais il y a vraiment un effort pour publier des choses qu'on n'a pas forcément vues en France, ou qu'on se dit jamais de la vie ça va fonctionner. Et il y a des prises de risques qui sont faites que j'aime beaucoup. Je pourrais également citer Meian, mais du coup là je vous cite beaucoup trop de maisons d'édition, mais Meian aussi sur leur mode de fonctionnement et sur le choix des titres également, j'aime bien. Alors j'aime pas tout ce qu'ils font, il y a quand même une grosse partie à laquelle je suis pas très sensible, mais Caracus Recus, Baki, récemment ils ont sorti Big Blues, si je dis pas de bêtises, là, le manga de sport, de foot. Il y a vraiment des titres qui stand out chez eux que j'aime beaucoup, donc voilà, vous avez un peu une idée de mes maisons d'édition préférées entre guillemets. Le thème que j'aimerais voir le plus en tout cas abordé et mis en avant dans les mangas, alors je vais être honnête avec vous, je peux pas répondre à cette question, dans le sens où je trouve qu'il y a une telle diversité de mangas qui sortent en France, qui sortent au Japon, que je trouve que tout est à peu près abordé. J'ai vu des mangas sur le racisme, sur le sexisme, sur les violences conjugales, j'ai vu des mangas parler de blessures dans le sport, parler de handicap, parler, je sais pas moi, de famille, parler de relations toxiques, parler de tout. Et donc je pense que j'y trouve mon compte partout, en fait. Il y a même des mangas sur l'escalade, sur le judo, enfin... Il y a tellement de trucs qui sortent, et surtout en France, on a quand même la chance d'avoir quand même une bonne industrie du manga qui fonctionne plutôt bien et qui permet d'avoir pas mal de titres édités de pas mal d'horizons différents. Ouais, non, honnêtement, je trouve que pour l'instant, je me reconnais pas mal dans toutes les thématiques abordées. Et la dernière question, c'est quel est le manga qui mérite, pour moi, d'être plus connu, plus populaire, qu'on mette plus en avant, et je pense que là aussi, vous n'avez aucun doute là-dessus, c'est Maggie. Maggie, c'est un très bon shonen, et Dieu sait que la France aime les shonen, c'est un shonen qui a des fights épiques, qui a quand même une saison 1 qui est très bien, même 2 saisons si je dis pas de bêtises, avec des bonnes OST, des bons openings, quand même une bonne animation, même si c'est pas révolutionnaire. Je comprends pas pourquoi Maggie, les gens dorment dessus quoi, réveillez-vous, Maggie c'est exceptionnel, alors oui c'est un peu long, j'en conviens, mais Maggie c'est le shonen que tout le monde devrait lire en fait. Pardon, mais qu'est-ce que vous attendez pour lire Maggie? Je suis désolée. Voilà, voilà, ça mérite, donc lisez Maggie s'il vous plaît. On dirait vraiment une vieille aigrie. Et voilà, du coup on arrive à la fin de cette vidéo où je vous ai un petit peu montré les titres qui pour mes goûts à moi constitueraient ma mangatech idéale, et vous avez vu que j'ai la totalité des mangas, je vous ai parlé, ce qui est logique, tu vois, moi je suis vraiment quelqu'un qui dans sa mangatech ne garde vraiment, ou en tout cas essaye de garder que des titres qu'elle aime, qu'elle va relire et qui lui ont vraiment fait plaisir. J'essaye vraiment pas de garder des séries où quand je les vois je suis en mode mais pourquoi c'est là? Alors j'en ai peut-être 2 ou 3, c'est possible, mais avant de partir au Liban, avant de quitter la France, j'ai vraiment fait un tri énorme dans ma mangatech pour élaguer tout ce que j'avais pas envie de garder, ou tout ce que je me disais ça c'est un truc que je vais pas suivre, et écoute, il faut juste assumer et laisser partir les choses, tu vois, il y a pas besoin de garder plein de séries juste pour les garder, c'est comme ça. Et donc forcément tous les titres
je vous parle, c'est des titres que j'ai lus, que j'ai aimés, que j'ai appréciés et que je garde avec moi, à différentes échelles évidemment, mais vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, je serais ravie de lire vos réponses à ces petites questions dans les commentaires, donc n'hésitez pas, hein, ça me ferait super plaisir. Encore une fois aussi, merci à Sélection Manga pour ce petit challenge, oh, c'est pas vraiment un challenge, mais ce petit concept de vidéo, moi j'aime bien et de temps en temps ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour de prochaines. Ciao!